Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, Esprit très pur, descends sur nous. Esprit d'amour, remplis nos cœurs. Esprit de feu, embrase-nous. Esprit de paix, fais notre unité. Donne-nous la foi, donne-nous la fidélité. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchaient de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en ce samedi 8 juillet 2023, samedi de la 13e semaine du temps ordinaire, année A, l'Évangile nous manifeste la confrontation entre les pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste et Jésus sur la question du jeûne. Les pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste, croient que par leurs bonnes œuvres, ils vont arriver au salut. La question du jeûne ne tarde pas à jaillir de la bouche des disciples de Jean-Baptiste. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous et les pharisiens nous jeûnons ? Les disciples de Jésus ne sont pas portés sur l'ascèse et le jeûne, et Jésus ne le leur reproche pas. L'heure des noces est annoncée. Jésus manifeste son premier signe par le miracle de Cana. Les disciples de Jean-Baptiste ont appris de leur maître au désert les valeurs de l'ascèse. La réponse de Jésus est surprenante pour eux qui vivent dans l'austérité et le jeûne. La grâce du renoncement est dépassée par l'espérance d'une vie nouvelle dans l'amour. La rencontre du Dieu vivant et vrai est toujours une invitation à une communion à son amour, à amour nouveau, cœur nouveau. Le jeûne est bon pour tout notre être. Avant toute autre chose, il nous rapproche de Dieu. En nous privant pour un temps et par amour d'un bien nécessaire comme la nourriture, nous nous souvenons que Dieu nous est encore plus nécessaire que ce bien légitime. Aussi, faire le vide de ce qui nous attire nous permet de faire le plein de Dieu. Le jeûne nous aide également à nous décentrer de nous-mêmes et à remettre nos priorités en ordre, à nous laisser remplir de Dieu. Il nous aide à acquérir une liberté vis-à-vis de nos envies sensuelles et à fortifier nos désirs spirituels. Et grâce à nos privations, il nous reste plus de ressources à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Le jeûne est très bon pour nous. Et aujourd'hui, nous nous posons cette question. Est-ce que je le pratique régulièrement? Est-ce que nous passons par le jeûne pour nous disposer à aller à la rencontre de Dieu? Est-ce que nous passons par le jeûne pour nous rapprocher davantage de Dieu? Est-ce que dans nos familles, ensemble, nous apprenons à jeûner pour telle ou telle autre situation? Est-ce que dans nos communautés, dans nos services, nous jeûnons ensemble pour nous rapprocher davantage de Dieu? Il y a des moments favorables pour le jeûne, mais aussi d'autres moments pour récolter les grâces que nous offre le Seigneur. À cette période de notre vie, nous avons besoin de nous rapprocher davantage de Dieu. Et le jeûne est favorable pour cela. Et nous pouvons en récolter les fruits en abondance. Jésus, doux et humble de cœur, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.